Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, rendez-vous du dimanche à 20h30, donc pour les énergies de la semaine. En tout cas, pour toi qui regarde, alors vous êtes plusieurs, mais vous n'êtes pas encore très très nombreux, donc ça me permet d'avoir quelque chose qui est suffisamment... allez, pas trop général justement. Ok. Blessed, le fait d'être béni. Le fait d'avoir ici, moi je vois vraiment, bon après moi je vais être sensible aussi, elle est magnifique hein, cette carte. Le numéro 22, il y a une notion de libération, il y a une notion de flotter, d'être en dehors des espaces qui bloquent, qui limitent, il y a quelque chose. Il y a comme pour moi un état de bien-être, mais qui est aussi quelque chose un peu entre deux. On flotte, on s'est pas encore déposé, quoi. C'est comme, mais ça peut être aussi, voilà, le fait de prendre du recul et de pouvoir revenir dans sa sécurité intérieure. On me dit oui, hein, et de pouvoir poser un regard différent sur les choses. C'est comme on a parfois on parle de pouvoir faire comme l'aigle, de pouvoir justement prendre du recul, de pouvoir observer depuis un autre espace. Il y a une notion de calme intérieur, de pouvoir avoir une vision à 360 degrés, de pouvoir observer, mais depuis un espace aussi de paix, de sérénité, et pas le besoin de se poser tout de suite. Pas le besoin... C'est marrant parce que j'ai comme ça à l'envers et il n'y a pas le feu au lac. Il n'y a pas le feu au lac. Enfin, c'est vraiment le message que je reçois. Hein. Plus j'avance, moins en fait les cartes me parlent, enfin plus elles me parlent d'une manière vraiment très différente. Il n'y a pas le feu au lac. Il y a vraiment une notion de prendre le temps, de prendre ce temps dans cet espace de sérénité, cet espace de douceur. C'est vraiment un espace confortable, donc vraiment pour cette semaine en même temps je voilà ouais, tout ici dans cet espace il y a vraiment cette notion enfin pour moi ça reste toujours à 360 degrés. Il y a toujours une infinité de possibles parce que quand on est vous pourriez même sauter à l'eau hein, quand on est sur des routes, ben on a tendance à suivre les routes. Il y a quelque chose déjà qui invite à suivre certains chemins. Il n'y a pas de chemin là. Il n'y a pas de chemin là. Il y a rien. Enfin, il y a rien, il y a tout. Il y a pas rien. Il y a tout. Et donc dans cette zone de paix, de sérénité, oui, peut-être un petit sentiment d'être dans le brouillard, d'être perdu hein. Il y a un truc un peu flou là. Qui peut être inconfortable. Mais il faut savoir que le flou est normal face à une infinité des possibles et donc amène des opportunités parce qu'on sort de notre champ habituel, on sort des chemins préfabriqués. Donc voilà, c'est quelque chose, oui, d'important. Des graines, il y a des graines que vous semez, des graines que vous avez semées, que vous semez encore. Les deux, il y a une notion de voir qu'est-ce qui pousse aussi. Tiens, là, ce truc-là, ça a l'air de bien fonctionner. Je vais aller voir ça. Alors, ici, je suis dans de la symbolique, mais ça veut dire que peut-être les fondations, ça peut être des fondations relationnelles. Vous allez travailler sur vous, sur votre authenticité, et donc dans votre authenticité à l'autre, et voir, ça, je me rends compte qu'au niveau humain, il y a ça nourrit quelque chose, ou au niveau professionnel, avec des formations, quoi. Tiens, je me rends compte que j'ai fait telle chose et telle chose, et ces choses-là me rapportent. Alors c'est pas forcément financièrement. Je me rends compte que ça marche, ça marche pas. En tout cas, si ça marche pas pour le moment. Mais il y a une notion de maintenant. Quand moi par exemple je fais de la musique et j'arrive pas à trouver, j'ai vraiment envie, parce que je suis très fort dans la co-construction, de trouver un ou une partenaire, ou deux ou trois, enfin bref, pas plus parce que je veux que ça reste petit, pour vraiment me travailler avec moi sur mes compositions. Et jusqu'à présent j'ai pas vraiment trouvé le bon match, et ça veut pas forcément dire que c'est pas
bien de le faire, ou que c'est pas voilà, c'est une graine que je plante, hein, je continue encore à travailler en autonomie toute seule, mais il y a cette notion de ok, si maintenant à un moment donné ça prend que j'ai un partenaire ou une partenaire ou un groupe de partenaires pour faire de la musique, il y a plein de choses qui sont possibles, je peux commencer à faire des concerts, etc. Donc ça m'ouvre un autre champ des possibles. Je dois faire aussi des choix, peut-être si j'ai un temps qui est limité, je vais fermer cette porte pour pouvoir en ouvrir une autre. Donc mais tout ça, ça n'est possible que quand on a une vision à 360 degrés, qu'on peut voir à un moment donné, tiens, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui pousse. Tiens, en fait, là, je suis de nouveau dans l'envie, dans l'énergie positive par rapport à quelque chose. Même s'il n'y a pas encore de résultat ou de changement dans la matière, il y a comme un appel intérieur. Et donc ça, c'est vraiment de l'intuitif pur. Oui, c'est parfait. La demoiselle aux cheveux d'ange. Oui, je sens vraiment le besoin d'aller voir là par contre la signification. On est sur un 27, numéro 27. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que ça raconte? Alors, ici, donc ça présente une jeune femme insouciante. Sa foi absolue paraît entrer en communion avec le ciel comme pour lui dire « Vois, je ne crains rien », si bien qu'elle évolue en société comme un poisson dans l'eau. Lorsque notre confiance est comme ici poussée au plus haut point, elle peut se changer en naïveté et en candeur, dont certaines personnes pourraient tout à fait abuser. Dont certains d'entre nous connaissent ce que c'est d'être vaporeuse, d'être confiante. Je sens que c'est pas ça. Ce que moi ça vient vraiment me dire par rapport à ça, c'est une notion d'être dans une forme de foi, une forme d'ouverture, donc c'est inconfortable ça, peut-être. Mais il y a une forme de foi, une forme de lâcher prise, une forme de ok, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce qui pousse, mais ça pourrait être qu'est-ce qui tombe. Il y a une notion aussi de connexion profonde, ouais, au subtil, à votre guidance. Alors après, je sais pas quelles sont vos croyances, hein, à vos guides, à votre votre vous supérieur, aux énergies des défunts qui vous accompagnent. Enfin, voilà, peu importe. Hein. Il y a vraiment oui, c'est quelque chose d'important pour vous parce que il y a quelque chose qui est en gestation. Il y a quelque chose qui est en gestation. Vous portez quelque chose. Vous portez. J'ai presque envie de dire, mais vous portez plein de choses, quoi. Parce que là, c'est pas juste un être humain. C'est toute une planète avec plein d'individus. Il y a plusieurs choses que vous portez. Il y a cette notion de pouvoir nourrir et de pouvoir prendre soin de ce qui grandit, de ce qui arrive aussi. Et bizarrement, c'est ce qui arrive à vous. Ça se passe depuis l'intérieur, mais ça se passe aussi depuis l'extérieur. Donc vous plantez des graines à l'intérieur de vous et elles poussent, elles se voient, elles se matérialisent à l'extérieur. Ça c'est vraiment ce que je sens d'abord celui-là, oui, dans votre cheminement, dans notre cheminement, dans une énergie du moment. Hein. Alors c'est vrai qu'ici je suis sur des guidances hebdomadaires, mais voilà, je sais que si vous tombez sur cette vidéo, si toi qui regardes, tu tombes sur cette vidéo et que c'est pas du tout la bonne semaine, t'inquiète pas. Hein. C'est sûrement qu'il y a quelque chose pour toi là-dedans. Encore du collectif, hein. On est quand même dans des trucs ici. Autant, ici, vous êtes seul, vous savez qu'à prendre du recul, il y a une notion d'avoir une vision à 360 degrés. Et ici, il y a vraiment une notion, c'est comme si ceux qui étaient derrière, là, ils deviennent plus matériels. Là, vous allez vous retrouver entourés. C'est vraiment de pouvoir retrouver ce qu'on appelle peut-être communément une famille d'âme. Je dirais plutôt des gens qui sont sur les mêmes... des gens qui vont vous comprendre, ouais, c'est ça que j'entends. Pouvoir vous retrouver face à des gens qui vont vous comprendre. Et par le fait les gens vont vous comprendre, il y a cette notion de, oui, c'est parce que ce sont des bonnes personnes, des personnes qui vont être un peu en adéquation avec qui vous êtes, mais aussi, vraiment, parce que vous allez communiquer, parce que vous allez être dans cette authenticité et laisser la parole circuler. Alors ici, j'ai l'échec. Alors, ne restez pas sur un échec de rater, de perdre. Je regardais un peu, ici, c'est échec et mat. Il y a une victoire.
et c'est marrant, bon après c'est la reine qui est une victoire sur le roi. Je sais pas s'il y a beaucoup de femmes qui regardent, mais il y a une notion de laisser plus de place à notre part féminine, que ce soit un homme ou une femme, on s'en fout, d'être plus dans le réceptacle que dans l'action, dans l'intuition, dans la guidance intérieure, que dans le contrôle mental. Il y a des trucs comme ça qui se passent. Et c'est assez drôle parce qu'en fait, les échecs, c'est très stratégique. C'est très stratégique. D'ailleurs, j'ai vu une très chouette série sur Netflix, je sais plus comment ça s'appelle, sur une joueuse d'échecs surdouée, absolument magnifique. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Et donc voilà, il y a le potentiel est grand. Le potentiel est grand. Alors grand, c'est pas forcément l'échelle de la planète, hein. Quoique il n'y a pas de, enfin il y a toujours la résonance à plein de niveaux, mais il y a vraiment ce truc de laisser dormir un peu le mental, le masculin, pour laisser la juste place à ce féminin. En tout cas, ici dans une phase pour cette semaine avec un féminin, une part féminine, une part intuitive, une part émotionnelle, une part peut-être un peu séductrice, hein. Je sais pas si voilà, s'il y a des rencontres de prévues, ça pourrait être rigolo. Il faudra que vous me disiez alors, hein, parce que voilà, ça peut être fun. Mais donc oui, encore une avec ce jeu-là. Oui, c'est bon, c'est la dernière. Ok. Ouais, ici on revient encore. Hein. Réunion, rassemblement, retrouver. Et hop. Mais vraiment, il y a cette notion de, c'est comme. Je sais pas si vous voyez, c'est drôle. Dans le brouillard, vous avez quelque chose de très évanescent. On devine un visage dans le brouillard. Et puis après, hop, là, on a des personnages qui sont encore dans le fond, mais qui viennent un peu dans la matière, qui prennent un peu de couleur, qui se densifient. Et ben là, vous y êtes, quoi. Hein. Vous y êtes. Ah, ben il y a des échanges, quelque chose. Et dans cette réunion, il y a une notion de pouvoir se retrouver, de se réunir autour d'un but commun, d'une collaboration. C'est pas juste de la parole, c'est quelque chose de réuni. C'est un rassemblement, c'est une alliance, c'est des échanges, mais sur un but vraiment de construire quelque chose. Alors, ça peut se faire sur n'importe quel plan. Hein. On n'est pas, enfin, c'est pas forcément. Alors, ça peut se faire dans le subtil, mais je sens plutôt ici dans la matière vraiment, parce qu'il y a vraiment cette évolution du subtil dans la matière, comme si à travers ce que vous avez fait, votre travail, ça vous permettait, ça avait permis progressivement, d'abord dans le subtil, mais ça arrive dans la matière, de connecter avec les bonnes personnes. Alors bonnes personnes, c'est pas un jugement, c'est les personnes qui en association avec vous, avec toi qui regarde, il y a quelque chose qui est possible de fort, quelque chose que tu peux construire, et ça peut se faire sur le plan amoureux, ça peut se faire sur le plan professionnel, ça peut se faire sur le plan amical. Il y a pas vraiment de clivage par rapport à ça. Il y a vraiment cette notion de quelque chose de très dense dans la matière, alors que ça venait de quelque chose d'un peu vaporeux. Peut-être une intention, peut-être un souhait que tu as émis, peut-être... Et donc cette évolution... Alors, vous êtes tous dans des étapes différentes, c'est-à-dire que certains qui regardent la guidance peuvent être dans cette étape-ci. La majorité, pour moi, ça commence à se matérialiser. On en est là. On en est là et là. Il y a quelque chose. Et ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Les partenaires... la partenaire, les partenaires arrivent. Et donc, il va y avoir cette semaine des petits éléments. Alors, ça peut être intuitif, ça peut être encore vaporeux, ça peut être encore subtil. Mais il y a des choses déjà qui vont se matérialiser cette semaine-ci pour toi qui regarde dans cet état d'esprit. Oui, j'entends en même temps, enfin non, je n'entends pas. Je vois en même temps la sororité. Je vois en même temps la reconnexion à du féminin aussi. Alors, de nouveau, hein, c'est pas... c'est à prendre, voilà, interpréter en fonction de ce que vous sentez. Mais donc, il y a une notion de se réunir, de pouvoir retrouver des personnes avec qui on est en adéquation, avec qui on peut construire, avec qui la parole circule de manière libre. Il y a de l'authenticité et aussi en connexion avec une part plus profonde, plus intuitive, plus subtile, plus profonde et plus subtile. Ça semble un peu incompatible, mais voilà, voyez un peu, il y a vraiment cette notion de mettre quelque chose en échec, en tout cas, pour pouvoir
laisser cette grandeur, oui, à l'endroit. Ok, c'est marrant. Je sais pas, si vous regardez pas le texte, c'est une belle association, un beau partenariat. Et là, c'est marqué en dessous, conflit. Ne recule pas si tu sais que ta cause est juste. Moi, je sens vraiment dans cette carte-là, je vais supprimer le conflit parce que je sens vraiment le fait de pouvoir se positionner dans la relation. C'est un cadeau qu'on fait à l'autre et un cadeau qu'on fait pour soi. Pour ça, il faut ne pas avoir peur des conflits. Il faut que la parole circule, il faut pas avoir peur des conflits. Parce que, en fait, il y aura pas de conflit. On peut être d'accord de ne pas être d'accord. On peut avoir des visions différentes. On peut dire, ok, je comprends ta manière de fonctionner, mais c'est pas la mienne, donc ça ne me convient pas, ou c'est pas le choix que je ferai. Si vous êtes dans un système collectif, en train de construire quelque chose au niveau collectif, ça peut se faire avec des décisions sur des principes de type démocratie. Enfin bon, voilà, de pouvoir travailler en tout cas sur comment est-ce qu'on peut rassembler ce qui en apparence nous oppose, ou en faire des atouts, parce que parfois aussi souvent, c'est une question de point de vue, c'est-à-dire que on voit pas la même chose si on n'est pas aux mêmes endroits. Et donc, c'est hyper intéressant quand quelqu'un communique depuis sa position, qui n'est pas la nôtre, parce que ça nous permet d'avoir une vision qui se rapproche de la 3 dimensions, voire même de la 4 dimensions. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si je prends une carte, vous êtes sur Google Maps, moi je suis là, le bâtiment que je vois est là, et toi tu es là. Ça veut dire que si tu me transmets les informations de ce que tu vois, moi je te transmets les informations de ce que je vois, en fait on voit quasi la totalité du bâtiment. Alors bien sûr, si on est avec 2 personnes en plus, au plus on a de personnes autour, au plus on a d'informations, au plus on a une vision juste de l'objet en question. Et en plus on peut se rendre compte que, en fait, il y a une forme d'illusion, il n'est pas ce qu'il paraît, parce que c'est éminemment complexe et que nous sommes que des êtres humains avec un niveau de conscience qui est limité, qui est propre à la matière. Et donc à travers le fait d'être ensemble, à travers le fait de se réunir, de discuter, d'échanger, dans de l'authenticité, sans la peur des conflits, en disant toi ta vision c'est ça, moi ma vision c'est ça, et ma vision elle est importante pour telle et telle chose parce que ça fait lien avec ça, ta vision m'intéresse parce qu'en fait ça c'est un truc auquel j'avais pas pensé, c'est un truc que je n'aurais pas perçu au préalable. Il y avait vraiment une notion ça va être vraiment très important de pouvoir être dans ton authenticité, sans peur des conflits. Et un bras de fer, c'est ok. Une joute verbale, c'est ok. Il y a de nouveau l'espace depuis lequel on le fait. Si je le fais depuis l'espace de la colère et depuis l'espace de j'ai mal, je veux te faire du mal, c'est pas ok. Si je suis là depuis l'espace de mais moi je suis moi, j'ai ma vision, j'ai mes connaissances, j'ai mes compétences et je veux les partager avec toi par rapport à un projet, mais qui peut être un couple, hein, donc ça peut être en couple, mais par rapport à la construction de quelque chose, par rapport à on veut faire quelque chose de bien, de solide, de bienveillant, de nourrissant. C'est important de pouvoir communiquer de cette façon authentique pour ne pas perdre, si tu veux, toute la richesse que tu as. C'est-à-dire que tu vas pas la perdre, mais tu vas pas la partager. Or, l'intérêt de cette richesse-là, c'est à travers le partage. N'ayez pas peur du conflit. Tu peux faire attention à la manière de formuler, et tu peux aussi choisir, mais ça peut être important, avec qui tu peux discuter. Il y a des gens, ils vont pas du tout être à l'écoute. Il y a des gens que tu vas pouvoir venir les challenger un peu, et peut-être qu'il y a des gens que tu pourras les challenger à partir du moment où tu auras créé une relation de confiance et qui sauront qui tu es, qui vont pas te prêter, je veux dire des intentions, ou qui vont pas interpréter les choses comme elles ne sont pas. Donc voilà, ouais. C'est important, oui. Je me souviens de ce que je viens de dire, hein, pas des illusions. Donc les gens qui vont pouvoir voir vraiment qui tu es sur base de tes actes, parce que c'est marqué concentre-toi sur les actes, mais en fait les gens, il y a des gens, ils vont être dans l'illusion en permanence, mais ça c'est pas ces gens-là avec qui tu vas pouvoir construire, parce qu'ils vont dans la projection. Alors ça peut être de la projection idéalisée ou de la projection inverse, tu vois, où tu es dénigré, mais ça reste quand même de la projection. C'est plus confortable d'être idéalisé, quoique non, c'est plus confortable quand même, mais ça reste quand même de la projection, et ça reste
pas toi, c'est des visions que l'autre a de toi et telle qu'elle imagine que tu es. Mais c'est pas une réalité absolue. Ouais, vraiment, hein, ici, hein, on invite encore. Il y a une notion de déplacement, mais pour moi, ce que je vois vraiment, c'est ce que j'avais parlé, prendre de la hauteur, pouvoir prendre un autre point de vue. N'hésite pas, n'hésite pas, n'hésite pas. Si t'as, à mon état, besoin, vraiment, visualise la carte. Si t'as besoin, donc tu prends cette distance, tu prends cette hauteur, tu reviens, tu retrouves ta paix intérieure et tu observes les choses telles qu'elles sont, sans être dans l'illusion, en te reconnectant vraiment à tes ressentis, à ta part intuitive et féminine, pour aller chercher la réponse juste et pas en réactionnel par rapport à ce qui pourrait se passer. Parce que oui, on sait jamais comment ça se passe avec l'autre. Mais voilà, en tout cas, c'est cette énergie-là, pardon. C'est ces énergies-là un peu que je sens autour de vous, autour de toi qui regarde pour cette semaine-là. Oui, je sens que par rapport à cette histoire de se positionner, de pouvoir être toi-même, il y a encore un peu un conflit intérieur, de l'ambivalence, la difficulté un peu, mais il y a vraiment ce truc. C'est le premier pas souvent qui est le plus difficile. Une fois qu'on a fait le premier pas, après ça vient débloquer la suite. Quand je commençais quand j'apprenais à conduire, j'avais très peur de l'autoroute et je savais il n'y a pas le choix. Si je vais travailler sur l'autoroute, il va falloir que je fasse autoroute. Donc j'ai fait beaucoup d'autoroutes et après ça devient normal. Et donc il y a ce truc là aussi pour pouvoir libérer la parole et de pas être dans de la peur, il faut libérer la parole en disant je lâche prise par rapport au résultat. Et peut-être que tu vas le faire face à une personne, je veux dire, de moindre importance, avant de pouvoir le faire avec une personne de grande importance pour toi, mais c'est important malgré tout, parce que tu changes déjà quelque chose dans la matière, dans ta manière d'interagir à l'autre. Donc voilà, vraiment, c'est un cadeau. Ta vision, tes perceptions, tes pensées, tes connaissances, la somme de tout ça qui fait ce que tu es aujourd'hui, c'est de ça dont le monde a besoin. C'est de ça dont le monde a besoin maintenant. Et les gens recherchent, les gens qui sont prêts à être dans de la construction, dans la co-création, dans le vivre ensemble, j'ai envie de dire, dans quelque chose de qualitatif. Ils vont rechercher ça chez toi, chez les autres même. Si c'est avoir des gens autour d'eux qui disent « Ah oui, je suis d'accord hein. », c'est pas très intéressant, c'est pas très constructif. Mais si tu me dis que tu es pas d'accord, que tu me partages ton idée, et je peux même me dire encore « Mais en fait, je suis toujours convaincue que mon idée c'est la bonne », moi ça m'aide en fait. Ça m'aide vraiment. Que si tu me dis juste « Mais oui, je suis d'accord avec toi », en fait, ça ne m'aide pas. Ça me permet pas de grandir, ça me challenge pas, ça me permet pas de réfléchir. Donc c'est vraiment un cadeau. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette guidance pour la semaine t'aura parlé. C'est un cheminement. N'hésite pas si jamais tu sens que tu as besoin d'un petit coup de main, si certaines choses que tu veux débloquer génèrent du stress, on peut travailler ça tout à fait en hypnose ou en énergétique pure de toute façon. Tu peux trouver sur mon site comment me joindre par mail, par WhatsApp, par Messenger, voilà. Il y a plein de moyens, il suffit juste de faire la démarche et sur mon site il y a moyen de réserver en ligne en plus maintenant. Donc ça c'est cool, c'est facilitateur pour vous comme pour moi. Donc voilà, et sinon tu n'hésites pas à regarder aussi mes autres vidéos. J'ai aussi des vidéos au niveau du développement personnel qui donnent quand même des petites clés, en tout cas des clés qui moi m'ont servi à voir si effectivement toi ça t'aide, ça te parle et ça peut permettre de débloquer des choses. Parfois c'est un petit déclic, hein. Moi j'en ai eu comme ça avec certaines personnes et ça suffit pour changer, parce que notre regard change. Je parlais de pouvoir avoir une vision différente, mais donc notre point de vue change. On bouge, on regarde plus les choses depuis le même espace. Donc ça c'est important, parce que je vous invite dans mon espace à moi. Ah tiens, ça peut être comme ça, et puis après ça peut embrayer sur autre chose, hein, mais donc voilà. Bonne semaine à tous et à bientôt.